Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va devoir résoudre dans R, comme tu peux le voir, trois inéquations. Alors, on prend la première. En fait, on a ici un quotient d'une expression affine sur une autre expression affine, et ce quotient doit être strictement positif. Alors, je te rappelle la méthodologie pour résoudre des inéquations en second. Déjà, tu te ramènes à une comparaison à 0. Il ne doit rien avoir, disons, à droite ici, d'accord ? Ensuite, ton expression de gauche, un quotient ou un produit, il faut qu'elle soit sous forme factorisée. Et du coup, tu vas pouvoir faire étape numéro 2, le tableau de signes de cette expression. Et ensuite, dans la dernière ligne, ta ligne de synthèse, tu vas y trouver ta réponse. Où est-ce que cette expression, quand tu auras étudié son signe en dernière ligne, sera strictement positif. Et tu regarderas donc les valeurs de ta variable x qui sont toujours dans la première ligne et qui permettent ceci. Voilà. D'ailleurs, si tu regardes bien tes trois inéquations, et bien ici on est par rapport à 0, là aussi, et pour la C aussi, donc en fait, on va passer à l'étape 2 pour les trois, c'est-à-dire étudier le signe de l'expression qui est à gauche. Alors c'est parti, petit a. X plus 2, déjà le facteur du haut. Alors déjà, je vais chercher où est-ce qu'il s'annule. Alors tu peux le faire mentalement, moi je vais tout écrire, mais franchement, x plus 2 égale 0, tu dois être capable de trouver quelle est la valeur de x qui annule x plus 2, d'accord? Eh bien, x plus 2 vaut 0, ça équivaut à ce que x soit égal à moins 2. D'accord? Tu enlèves 2 des deux côtés, voilà. Maintenant, si c'est un peu plus délicat, bien sûr, tu peux résoudre l'équation. Donc maintenant, je vais chercher qu'est-ce qui annule en bas. Donc c'est quand est-ce que moins 4x plus 1 égale 0. Je vais changer le x de côté, ou autrement dit, je vais ajouter 4x à gauche et à droite. Donc ça fait 1. En ajoutant 4x à gauche, ça élimine ce moins 4x, mais par contre, n'oublie pas de l'ajouter à droite. 0 plus 4x fait donc 4x à droite. Et si 4 fois x est égal à 1, tu divises par 4 de chaque côté, et donc ça fait que x égale à 1, tu vois, je le remets à gauche, gauche égale droite, ou droite égale gauche, c'est la même égalité, x égale 1 quart. Donc voilà. Alors, il y a un truc que je vais rajouter. Attention, c'est que ce 1 quart va jouer le rôle, tu vois ici, d'une valeur interdite. Ici, 1 quart, je vais le mettre ici, et VI, au moment de diviser. Il va falloir que tu fasses très attention à ça, il faudra mettre une double barre au moment où tu vas créer ta division. D'accord? Et en haut, c'est moins 2, je le mets là, à côté, moins 2, qui va jouer un rôle pour le facteur du haut. Allez, c'est parti, on construit notre tableau, et pour cela, moi je vais gagner, il y a du temps, je vais te l'afficher, le tableau. Il est constitué la première ligne de la variable, la dernière de ta synthèse, et puis d'autant de facteurs que nécessaire entre, et là il y en a 2, donc il me faut 4 lignes. C'est parti, je l'affiche. Voilà. Donc du coup, maintenant, première ligne, j'ai dit que je mettais la variable. Elle va évoluer de moins l'infini à plus l'infini. Et tu vas devoir mettre les valeurs qui jouent un rôle spécial, c'est-à-dire qui annulent tes expressions, et également les valeurs interdites. Donc ici, je dois mettre moins 2 et 1 quart, que je viens de trouver avant, dans le bon ordre, bien sûr. Donc moins 2, 1 quart, tu prends tout l'espace qui t'est donné. Je vais m'intéresser à l'expression x plus 2, le numérateur. Voilà. Donc le numérateur, il s'annule pour moins 2. Donc je mets un petit 0 ici, tu vois. Rien de particulier pour 1 quart, une petite barre de séparation, et j'applique ma règle des signes. Devant x, il y a un plus, je repère là où est le 0, et à droite, je mets un plus. Attention, du coup, moi j'ai fait deux cases, du coup, en faisant une petite séparation, et dans ces deux cases, je mets un plus, et du coup, un moins. Allez, facteur suivant, moins 4x plus 1. Donc, moins 4x plus 1 s'annule, j'ai trouvé en 1 quart. Et rien de particulier pour moins 2, je regarde le signe devant x, le coefficient devant x est moins 4, je repère où est le 0, c'est là, donc à droite je mets tout du signe négatif, le signe de A à droite, et du coup à gauche, du plus. Et ensuite je vais m'intéresser à mon quotient, alors je vais le noter ainsi pour gagner de la place. Mon quotient, qu'est-ce qui se passe? Alors je te rappelle qu'une division s'annule quand elle s'annule en haut sans annuler en bas. Et en haut, c'est qui? C'est x plus 2, donc ça s'annule en moins 2, ta division, d'accord? Moins 2 n'annule pas en bas. Donc en moins 2, je mets un petit 0 pour mon quotient. Et par contre, et c'est là que tu dois faire attention, j'ai dit que 1 quart était valeur interdite, parce que maintenant, quand je construis ce quotient seulement à cette ligne-là, je crée un problème de calcul en 1 quart, donc je mets une double barre. Ensuite, j'applique la règle des signes par intervalle. Donc si x est ici, c'est-à-dire plus petit que moins 2, mon numérateur est négatif. Mon diviseur est positif, ce qui va permettre de faire un quotient qui va être avec des signes moins sur plus, va toujours être moins. Et tu fais la même chose après, donc plus sur plus, ça fait plus, et plus sur moins, ça fait moins. Maintenant, tu vas regarder ce que tu veux, toi, regarde bien. Nous, on veut que ceci, c'est-à-dire la lettre Q, soit strictement positif. Donc nous, on veut Q strictement positif.
on veut, alors moi je l'écris parce que je pense que quand tu fais du français, tu comprends mieux ce que tu fais que de la symbolique. On veut Q supérieur à 0. Donc je vais regarder mon tableau, où est-ce que Q qui est ici dans cette dernière ligne est supérieur à 0. Donc je vais prendre un peu de couleur pour t'expliquer, disons du vert. Donc Q supérieur à 0, regarde bien mon laser, là c'est négatif, là c'est 0 pile et moi je veux strict, là c'est bon, c'est supérieur à 0 strict, là c'est impossible à calculer, et là c'est moins, donc strictement supérieur à 0, c'est là. Donc je prends mon crayon vert, ça va être toute cette, ici, cette zone qui donne du plus, et du coup, attention, quels sont les X qui sont donc les solutions? Il faut que tu ailles les lire en première ligne, et bien de moins 2 non pris, attention, jusqu'à 1 quart non pris. Pourquoi un quart non pris? Parce qu'il est valeur interdite. Pourquoi moins 2 non pris? Parce que tout simplement il donne 0 et nous on veut strictement là. Donc en gros c'est l'intervalle des solutions. Donc c'est ce que je vais te marquer. La solution est constituée de tous les nombres de moins 2 non pris jusqu'à, et tu regardes, un quart non pris aussi à cause du problème de calcul. Allez, deuxième exemple. Petit b, donc ici on a encore un quotient qui doit être supérieur ou égal à 0. Alors, on va faire exactement pareil. Eh bien 5x moins 1, où est-ce qu'il s'annule? Donc je vais chercher où est-ce que 5x moins 1 s'annule. Alors j'isole, j'ajoute un des deux côtés et je divise par 5. Ça fait donc 5x doit faire 1. Et ensuite je divise par 5 de part et d'autre pour trouver seulement x, la valeur qui annule. Donc 1 sur 5. Ensuite, moins 3x égale 0, le deuxième facteur joue un rôle. Bien sûr, toutes ces étapes, si tu les sens de tête, ne le fais pas, ne les écris pas, tu passes directement, mais ne te trompe pas. Par exemple, ça, c'est un classique d'erreur d'élève. Ici, tu as un fois. Et moins 3 fois x égale 0, les élèves ont tendance à croire que c'est moins 3 plus x. Et donc à me dire c'est x égale 3. Faux. Moins 3 fois combien égale à 0? Ben moins 3 fois 0. D'ailleurs, si tu divises par moins 3 qui est multiplicateur ici, tu vas trouver donc x à gauche, et 0 divisé par moins 3, ça fait 0. Donc c'est x égale 0, fais attention, erreur classique d'élève. Allez, je fais attention, je vais indiquer donc ici, attention, ce 0 que j'ai trouvé, c'est en bas qu'il annule, donc il va être valeur interdite au moment de passer à la division, et ton 1/5 va jouer un rôle spécial pour le facteur du haut. Ok? Allez, c'est parti. J'affiche mon tableau, qui va être pareil, comme il y a autant de facteurs à étudier le signe, ça va être également de taille 4 lignes. Voilà. Donc première ligne x qui va évoluer de moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs particulières à mettre 0 et 1/5, donc 0 est plus petit qu'1/5, je le mets à sa gauche. Le facteur numéro 1, 5x moins 1, j'ai dit il s'annule en 1/5. Donc ici, ça s'annule. Ici, rien de particulier. Le signe devant x plus, je repère où est le 0, plus à droite, et donc moins à gauche. Je prends l'autre facteur, moins 3x, et lui, j'ai dit s'annuler en 0, rien de particulier, en 1/5. Devant x, il y a un coefficient négatif, je repère où est le 0, il est là, donc à droite, je mets ici et là, donc du moins. Ça veut dire que cette quantité est négative ici. Positif. Et ensuite, le quotient. Eh bien, le quotient, j'ai dit quoi? Ça s'annule en 1/5 parce que la division s'annule en 1/5 parce que ça s'annule en haut. Donc, je mets un 0 au niveau du 1/5. Et par contre, en 0, c'est une valeur interdite. Ben, à ce moment-là où je crée une division par moins 3x, ça devient un problème. Je fais la règle des signes par intervalle. Donc ici, si en gros x il est strictement négatif, le numérateur sera négatif pendant que le diviseur sera positif, ce qui va entraîner forcément un résultat de division négatif. Moins sur moins, ça fera plus, et plus sur moins, ça fera moins. Maintenant, que veut-on? On veut Q, on regarde bien, supérieur ou égal à 0. Pourquoi j'écris ça? Regarde bien, parce que c'est là. Voilà ce que je veux que le quotient soit supérieur ou égal à 0. Donc là, non, non, oui, oui, non. Donc je prends ma petite couleur verte, et du coup, qu'est-ce qui va marcher? Eh bien, il faut absolument que j'arrive ici. Donc ça va entraîner que la solution, tu vas la lire ici, bien sûr tout ce que je fais en vert, tu n'es pas obligé de le faire toi aussi, ça va aller de là à là, attention, et je vais prendre le 1/5. Donc la solution grand S, c'est tous les nombres à partir de 0 non pris, parce que tout simplement c'est le problème de calcul, jusqu'à 1/5 que je peux prendre, parce que j'accepte que mon quotient soit égal à 0. Voilà ce qui clôture cette question B. Question C.
on a 7x moins 3 sur, et là tu vois un petit changement, tiens, un petit truc nouveau, sur cette quantité au carré. Alors là, il y a une petite nuance, tu vois, on va pouvoir gagner un peu de temps. Je vais bien sûr chercher qu'est-ce qui annule ce carré, parce que ça va être ma valeur interdite, c'est qu'est-ce qui annule du coup en bas. Du coup, on y va, mais je vais quand même commencer dans l'ordre par 7x moins 3. Le numérateur, 7x moins 3, quand est-ce qu'il s'annule? Eh bien, tu résous, ça fait donc, je vais passer et gagner un peu de temps. Tu peux aussi prendre ces habitudes maintenant en fin de seconde. Donc 7x doit être égal, j'ajoute 3 des deux côtés à 3, donc je divise par 7, ça fait x égale 3 sur 7. Donc x égale 3 sur 7, ça va être la valeur qui va annuler ton numérateur. Ensuite, et donc ta division, puisque ça ne va pas annuler en bas. En bas, tu as un carré. Un carré s'annule quand à l'intérieur, ça s'annule, donc quand moins 8x moins 1, en fait, un carré, c'est le produit d'un facteur par lui-même. Et un produit s'annule si et seulement si l'un ou l'autre fait 0. Et en fait, comme c'est les deux mêmes, ils apportent la même solution. C'est-à-dire ce qui permet de faire que moins 8x moins 1 égale à 0. Tu résous. Je vais changer x de côté, ou alors j'ajoute 8x de part et d'autre. Ça fait moins 1 égale 8x, et je divise par 8. X égale moins 1 huitième. Voilà. Les deux valeurs. Alors bien sûr, ton moins 1 huitième va jouer le rôle d'une valeur interdite. D'accord ? Parce que tout simplement, il annule en bas. Et s'il annule en bas, il fait que la division va être impossible. Ensuite, 3 septièmes va annuler en haut. Alors là, il y a une petite subtilité. Je pourrais très bien construire, donc avant de t'afficher le tableau, je pourrais construire, donc je te rappelle, une première ligne toujours pour la variable, une deuxième ligne pour lui, une troisième ligne pour lui, et une quatrième encore pour lui, tu vois, puisque c'est au carré, c'est comme si tu avais ici moins 8x moins 1 fois moins 8x moins 1. Et en gros, une dernière, pour la synthèse, ça ferait 5 lignes. Mais en fait, ici, j'ai un carré. Et un carré, tu l'as dû l'entendre par tous les collègues que tu as eus, un carré, c'est toujours positif. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça, quand tu vois un carré, tu peux mettre tout ça dans une seule ligne. C'est un bloc carré. C'est toujours supérieur ou égal à 0. En fait, ça va toujours donner du plus, et ça va s'annuler où? Eh bien, regarde bien, quand ici, ça s'annule, c'est-à-dire en moins 1 huitième. Je vais gagner une ligne de tableau, je vais faire une seule ligne pour tout le diviseur. Et je vais mettre ce bloc au carré. Allez, c'est parti, je t'affiche le tableau qui est toujours du coup à 4 lignes. Voilà. Donc première ligne, la variable x, je vais reprendre mon crayon noir. Donc première ligne, la variable x, donc elle va évoluer de moins l'infini à plus l'infini. Valeur spéciale à mettre, avec 3 septièmes moins 1 huitième, la négative est forcément à gauche. Pas besoin de machine. Et 3 septièmes. Le facteur, le numérateur ici, le facteur 7x moins 3, eh bien lui il s'annule en 3 septièmes, on a dit. Rien de particulier pour moins 1 huitième. Devant x, il y a un 7 qui est positif, je repère le 0 ici, donc je mets un plus. Hein. Et donc à gauche un moins. Maintenant, et c'est là la petite subtilité, moins 8x moins 1, tu vois, je le mets entre parenthèses parce que moi je vais le mettre au carré. Et donc je sais que cette quantité s'annule là où moins 8x moins 1 s'annule, c'est-à-dire en moins 1 huitième, c'est-à-dire si x égale moins 1 huitième, ceci fait 0. Donc ici je mets un 0. Et rien de particulier là, et c'est ici qu'intervient tout ce que tu as entendu avec mes collègues, c'est qu'un carré est toujours positif. Donc tu vois, ça va faire plus, plus, plus. Voilà, tout simplement. On fait attention à ces cas particuliers, tu peux mettre les carrés directement et tu mets juste les zéros là où ça s'annule. Alors du coup, synthèse, mon quotient que je mets ici, qui est le tout, je vais appliquer ma règle des signes également par intervalle, et donc faisant attention à ceci et cela, quand je suis en 3 septièmes, ça annule la division car ça annule en haut et pas en bas, mais en bas il y a un problème de calcul en moins 1 huitième puisque je passe à la division, donc ça annule, et ça annule le diviseur ici et ça pose un problème donc à la division, donc ça devient une valeur interdite, et ici ça annule le numérateur sans annuler le diviseur, ça donc annule la division. C'est parti, si x est plus petit que moins 1 huitième, le numérateur est moins et le carré du bas toujours positif, ça va toujours faire moins. Et donc là, moins, en fait, tu te rends compte que quand tu multiplies par un positif, regarde, on multiplie ici chaque ligne par un positif d'ici, en fait, on est en train de faire un recopiage d'ici. En fait, c'est les facteurs négatifs qui jouent un rôle pour le signe que tu veux à la fin. Alors c'est parti, que veut-on? Nous, on veut que le quotient étudié à l'instant soit strictement inférieur à 0. Donc nous, on veut le quotient strictement inférieur à 0. Et bien, on va regarder où est-ce qu'il est comme ça. Donc ici, OK, strictement plus petit que 0, valeur interdite, non. Plus petit que 0, strict, OK. 0, non, puisqu'on veut pas, on veut strictement en dessous de 0.
Et là, plus, on ne veut pas. Donc en fait, je vais prendre mon verre. On va prendre tous les x qui permettent d'arriver ici sans prendre ici, et tous ceux qui sont là sans prendre ici. C'est-à-dire toutes les valeurs de x qui sont là, d'accord, et qui sont là aussi. Mais attention, on ne prend pas ni là, ni là. D'accord? Donc la solution, eh bien, grand S, elle est constituée de tous les nombres de moins l'infini à moins 1 huitième qu'on élimine, ou tous ceux après ce moins 1 huitième jusqu'à 3 septièmes que lui, on ne prend pas. Voilà. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à faire comme ça, et puis ça marchera pour toi. Au revoir.